Pourquoi l'espérance? Parce que c'est le thème de l'année jubilaire. Et c'est un cadeau que le pape François nous a laissé. Et parce qu'elle n'est pas très comprise, alors que foi et charité, on pige un peu, il s'agit de quoi? L'espérance est un peu perdue entre optimisme, sentiment positif, etc. Et donc c'est bien d'en parler un tout petit peu pour clôturer cette année jubilaire. Et parce que c'est une perle en fait que l'Église nous donne, la réflexion sur ce point-là. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on va aller dans le pratique, dans le pragmatique, pour voir comment cette vertu nous transforme et nous permet de vivre en union avec Dieu dans cette vie, en changeant nos vies et la vie des gens qui nous entourent, même si ça ne change pas le contexte dans lequel on est. Ça ne va pas arrêter les guerres, ça ne va pas arrêter les maladies, ça ne va pas arrêter la souffrance, mais ça va les transformer. Bonsoir. Venez. Très bien. Alors, commençons par une définition. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons le royaume des cieux et la vie éternelle comme notre bonheur, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en nous appuyant non sur nos propres forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique numéro 1817, donc 1817. Ça nous permet de désirer le royaume des cieux, on va voir de quoi il s'agit. La vie éternelle, on va voir aussi de quoi il s'agit, comme notre bonheur ultime. Donc voilà, c'est une tension vers un bonheur ultime. On l'appelle théologale pour une raison. Elle fait partie des 3 vertus théologales qui sont foi, charité et espérance. Pourquoi les appelle-t-on théologales? C'est Dieu qui les donne et donc elles ont pour source Dieu et pour conclusion aussi. Et pour finalité Dieu. Donc ça vient de Dieu et ça va vers Dieu. Ok. Alors en passant vers Dieu, ça passe par plein de choses, mais leur but ultime c'est Dieu. Et on les reçoit quand? Au baptême, exactement. Donc ce sont des cadeaux qui nous sont donnés par le Saint-Esprit au baptême. Donc qui viennent de Dieu et qui ont pour but Dieu. C'est pour cela qu'on va commencer à voir que, par exemple, l'espérance, ce n'est pas de l'optimisme, parce que l'optimisme peut être quelque chose de bien, mais il n'a pas forcément Dieu comme objet. Donc ça vient de Dieu et ça va vers Dieu. Donc c'est un cadeau et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer, que nous pouvons penser, et on ne le mérite pas, comme toute grâce, et il est important de le dire dans un contexte catholique, que le salut et toutes les grâces que Dieu nous donne ne sont pas méritées. D'accord? Alors c'est un peu clair chez nos frères protestants et évangéliques, mais parfois, en parlant avec des personnes catholiques, j'entends dire comme quoi, voilà, c'est avec la force de nos muscles qu'on obtient et le salut et les grâces, etc. On n'obtient rien par nos forces, tout est don, tout est gratuit. Et ça, on est en plein dans la théologie catholique. Donc le salut n'est pas mérité, c'est un don qui est donné par Dieu dans une libéralité totale. Qu'est-ce que ça veut dire dans une libéralité? C'est-à-dire rien n'obliger Dieu à nous donner ce qu'il nous donne. Il le fait par liberté totale, par amour total. Et tant mieux, parce que si Dieu était obligé de nous aimer, ça ne serait pas amour. Donc il faut qu'il soit souverainement libre pour pouvoir nous aimer. Et on va voir, on ne peut aimer que si on est pleinement libre, nous aussi. Et donc, la vertu de l'espérance va nous libérer. Il y a un lien étroit entre espérance et liberté. Voilà. Donc, avant de plonger dans l'espérance, faisons une distinction entre foi, espérance et charité. Alors, commençons par foi et espérance. La foi, c'est l'adhésion de l'intelligence à la vérité révélée par Dieu. Donc, il y a mon intelligence qui dit à la vérité révélée par Dieu, oui, je suis d'accord. Okay? En quoi consiste la foi? C'est croire aux vérités que Dieu a révélées, son existence, la Trinité, l'incarnation, la rédemption. Voilà. Et il faut savoir que la foi ne consiste pas à croire en quelque chose d'irrationnel. On croit en quelque chose qui respecte l'intelligence humaine, mais qui la transcende aussi. Le mystère de Dieu dépasse nos capacités, mais les respecte sans les détruire. Donc, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'entends parfois des gens dire la foi, on ne peut pas l'argumenter, on ne peut pas rendre compte de l'espérance qui habite en nous, dixit Saint-Pierre, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus foi, ce n'est plus une foi. Donc une foi, c'est de croire en quelque chose d'insensé,
qu'on ne peut pas prouver, et basta. Et ça, ce n'est pas l'enseignement de l'Église catholique. L'enseignement de l'Église catholique est très clair, la foi, elle respecte la raison, et ne serait-ce qu'en regardant, ça c'est Saint Paul, la nature, la création, on peut déjà avoir une certitude de l'existence du Créateur. Voilà. Donc voilà, la foi n'est pas irrationnelle, il est important de dire cela. Donc, accepter les vérités qui dépassent nos compréhensions, dire oui à ce que Dieu dit de lui-même et de son plan de salut, et la foi porte sur le présent. Donc, je crois que Dieu existe maintenant, je crois qui il dit qu'il est maintenant. Voilà. Donc, c'est une relation avec Dieu dans le présent. La foi répond à la question « Qu'est-ce qui est vrai dans ma relation avec Dieu ?» L'espérance est l'élan de la volonté vers les biens que Dieu nous promet. Donc, la foi, c'est plutôt l'intelligence, l'espérance, c'est plutôt l'élan de la volonté. Donc, c'est une des premières distinctions majeures. Donc, désirer et attendre avec confiance les promesses divines, la vie éternelle, la résurrection, la rédemption, le bonheur parfait. Et la rédemption, je veux dire, notre rédemption a été faite. Il nous a sauvés. Mais c'est comment nous sommes rachetés tout au long de notre cheminement avec le Christ. Voilà. Et sa fidélité. Et donc s'appuyer sur sa fidélité et sur la toute-puissance de Dieu pour les obtenir. Tendre vers l'avenir en s'appuyant sur les mérites du Christ. On n'a rien mérité, c'est le Christ qui a tout mérité pour nous. Et porter sur un futur où on possède ce que Dieu nous a promis. Alors ça, c'est une question importante. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Quel est le but ultime de notre espérance? On veut posséder quoi? Parce que qui dit volonté, dit vouloir posséder quelque chose. Je veux un Lindt avec des pépites de fraises. C'est phénoménal. Donc, si je le veux, ce n'est pas pour le regarder, c'est pour le manger, c'est pour l'intégrer. Et donc, si je veux dire, je veux Dieu, ou je veux ce que Dieu m'a promis. Dieu, qu'est-ce qu'il nous a promis in fine, en fin de compte? Pardon? L'amour. Lui-même. Oui, merci. Voilà. Parce que la vie éternelle, l'amour et tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez dit est vrai, mais c'est ça. C'est nous, notre vocation, c'est d'obtenir Dieu. Dieu nous a promis, c'est promis à nous. Voilà, donc, et c'est pour cela qu'elle est théologale, parce que le but à la fin, c'est de posséder Dieu. Et c'est pour cela que notre histoire avec lui est une histoire d'amour. Parce que l'amour, c'est la possession du bien-aimé. Donc, mais ce n'est pas seulement la possession du bien-aimé, c'est quoi aussi? L'autre partie de l'équation. Donc je le possède et je le laisse me posséder. Voilà, il y a un don total de soi. Ça va dans ce sens. C'est comme l'amour humain, il nécessite une réciprocité, sinon il est injuste, il n'est pas sain. Voilà, donc je me donne à toi et je t'accueille et je te reçois. Voilà, donc un chrétien qui a la vertu d'espérance, c'est quelqu'un qui veut posséder Dieu. Si on y pense un tout petit peu, c'est complètement fou. Voilà. Toi, quel est le but, ton but d'existence? Tu sais quoi? Posséder Dieu. Voilà. Plus téméraire que ça, je ne sais pas s'il y en a. Voilà. Mais c'est beau, en fait. Et vous savez quoi? On va voir tout à l'heure, il y a que ça qui peut justifier l'existence sur cette planète. Parce que parfois, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si on compte les larmes qu'on verse depuis notre naissance jusqu'à notre mort, et on les compare avec les jours de bien-être, de jacuzzi et de spa, l'équation n'est pas glorieuse. Voilà. Et donc on se dit, voilà, peut-être qu'il faut qu'il y ait quelque chose de plus noble qui justifie toute la peine qu'on peut avoir, qu'on peut vivre. Et en fait, l'espérance porte sur ça. On va y arriver. Donc la relation, la foi fonde l'espérance. On ne peut espérer que ce qu'on croit possible. Donc il faut déjà croire pour espérer quelque chose. Sans la foi en Dieu et sans ses promesses, l'espérance chrétienne n'aurait pas de base. Tu espères quoi si tu n'es pas sûr de l'existence de celui qui t'a promis quelque chose? Donc voilà.
L'espérance oriente la foi. Donc la foi fonde l'espérance et l'espérance oriente la foi. Elle donne à la fois sa dimension dynamique et sa finalité. La foi sans espérance resterait purement complétée. Ça c'est Benoît XVI. J'aime ce gars. La foi sans espérance deviendrait purement Intellectuel. exactement. Elle est intellectuelle. Donc je crois en une philosophie, je crois en une certaine vérité. E égale MC2, très bien. Ok. Et alors que le mouvement de la volonté vers celui en qui je crois, c'est ça ce qui crée cet élan. Excuse-moi, tu peux juste redire la phrase. L'espérance oriente la foi et lui donne. Elle donne à la fois sa dimension dynamique et sa finalité. Merci. Parce que la finalité de la foi, c'est l'union avec lui. Voilà. Et donc, et c'est pour cela que c'est le risque dans lequel on tombe si on étudie la théologie, qui est toute la partie intellectuelle. Je n'ai fait presque que ça dans ma vie, donc je ne suis pas en train de dénigrer, tout le contraire, mais sans la dimension d'espérance et de charité, elle peut rester lettre morte. Et en plus, le pire, c'est que ça nous donne l'illusion qu'on sait quelque chose de Dieu, et donc on est dans les clous, mais on est complètement à côté de la plaque. Voilà. Et on pourrait arriver chez lui avec un bon doctorat en théologie et l'entendre nous dire, tu sais, je ne sais pas si je te connais, quoi. Voilà. Ta tête me dit quelque chose, mais... Ton cœur. Le diable aussi croit en Dieu. Pardon? Le diable aussi croit en Dieu. Exactement. Le diable aussi croit en Dieu et il tremble, il frémit. Voilà. Donc il le prend au sérieux. Il le déteste, mais au moins il le prend au sérieux. Bien. Alors, exemple concret. La foi me dit, je crois que Jésus est ressuscité des morts. Bonsoir, venez. L'espérance, j'espère ressusciter avec lui aujourd'hui et à la résurrection. Bon, et c'est ça le mouvement transformateur. Voilà, qui me permet d'incarner ma foi à un niveau existentiel et qui me transforme. Il y a pas mal de chaises confortables si vous voulez. Voilà. Ah, merci. Voilà. Très bien. La charité, alors, qu'est-ce qu'elle fait quelle est sa place dans ce trio? Elle occupe une place unique parmi les trois vertus théologales, constituant à la fois leur couronnement et leur âme. Voici comment elle s'articule. La charité comme perfection des vertus. Saint Paul l'exprime clairement dans 1 Corinthiens 13:13. La plus grande de ces trois vertus, c'est la charité. Donc, il les dit, il les énumère, et il dit que la charité est la plus grande. La charité est l'âme qui vivifie la foi et l'espérance, le but vers lequel tendent les deux autres vertus, la seule vertu qui demeurera dans l'éternité. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est en face à face avec lui, il n'y a plus de foi, il est là. Une fois qu'on est en face à face avec lui, on n'espère rien, les promesses se sont accomplies. Qu'est-ce qui reste? C'est du pur amour pour l'éternité. C'est aimer et être aimé par la divinité. Et donc c'est ça ce qui va rester. Donc, la charité perfectionne la foi. Sans charité, la foi peut rester morte. C'est Jacques 2,17. Donc, parce qu'elle devient simple adhésion intellectuelle. La charité transforme la foi en adhésion aimante. On ne croit plus seulement que Dieu existe, mais on adhère à Dieu par amour. Elle fait passer la foi informée à la foi formée, fides formata. C'est cool quand je parle latin. C'est tombé. La foi, parce que c'est un peu de saint Thomas d'Aquin. La foi animée par l'amour. Et la foi animée par l'amour veut dire aimer Dieu. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Aimer Dieu, son prochain comme soi-même. Voilà. Donc ça c'est le trio parfait. Donc il faut aimer Dieu. Dans une relation, dans un cœur à cœur avec lui, en lui consacrant du temps, en passant du temps avec lui, en lui parlant, etc. Mais aussi aimer notre prochain, c'est-à-dire toutes les actions de charité, les œuvres de charité spirituelle et corporelle. Référence catéchisme de l'Église catholique, donc nourrir les affamés, vêtir ceux qui n'ont pas de vêtements,
mais aussi consoler les affligés, passer du temps avec les personnes qui sont seules, visiter les prisonniers. Et les prisonniers ne sont pas seulement dans des prisons. C'est un problème. Il y a des prisonniers dans nos propres maisons, il y a des prisonniers qui vivent une solitude incroyable. Et donc voilà, et descendre, avoir les pieds dans le terrain et servir nos frères et nos sœurs. Et c'est ça en fait ce qui nous permet de nous rendre compte que notre foi n'est pas lettre morte. C'est sur le terrain qu'on le découvre, c'est par les actes de charité. Qu'on découvre si notre spiritualité et notre foi sont vivantes. Et la troisième personne qu'il faut aimer, et parfois on n'aime pas beaucoup, c'est nous-mêmes. Voilà. Alors, ce n'est pas notre sujet, on en parlera un jour, mais comment on peut s'aimer, à votre avis? Se respecter. Pardon? En aimant les autres. Alors, oui, on se fait du bien en faisant du bien aux autres, mais on peut tomber dans un piège où on se donne complètement aux autres, et en s'oubliant, en se détruisant, en laissant les autres nous piétiner, etc. Et on pense qu'on est en plein dans la charité, voilà, alors qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans. Et en regardant Jésus, il n'a accepté d'être déchiré que quand son heure est arrivée. Mais avant, c'est quelqu'un qui ne laissait personne lui marcher sur les pieds. Voilà. Nanana, vous n'allez pas mettre la main sur moi, c'est pas maintenant le moment, vous êtes tous des renards, voilà, fils de vipère, tout va bien. Voilà, donc c'était quelqu'un de très assertif, qui savait ce qu'il voulait et qui ne se laissait pas manipuler par personne. Donc, à votre avis, comment on peut s'aimer? En se regardant à travers le regard de Dieu. Oui, concrètement, j'aime le côté pragmatique, et je sais que tu l'aimes aussi, Hérald. Comment Dieu nous regarde. Oui. Si on a une relation avec le Seigneur, on sait très bien qu'il est porté vers le pardon et nous mène vers la repentance aussi. Voilà. Et qui dit repentance, c'est-à-dire une conversion, c'est-à-dire aller toujours vers quelque chose de plus beau, de meilleur, donc prendre soin de notre âme, de notre intelligence, de notre esprit, grandir toujours. Bonsoir. Grandir toujours en vertu, dépasser nos limites, guérir nos blessures, nous pardonner, et pas seulement pardonner aux autres. La personne à laquelle j'ai eu le plus de mal à pardonner, c'est moi-même. J'imaginais pas ça. Voilà, je pensais que c'était plus difficile de pardonner à celui qui m'a volé, etc., etc. Et je me suis rendu compte que c'était plus difficile de me pardonner que de pardonner aux autres. Prendre soin de moi, voilà. Ça aussi, c'est s'aimer. Me donner le temps de me ressourcer spirituellement, physiquement, intellectuellement, sans me culpabiliser, parce que j'ai osé prendre du temps pour moi et m'occuper de mon âme. Ne pas laisser les autres m'exploiter ou me piétiner, surtout si je suis enclin à cela, de par toute mon éducation, mes blessures, etc. Et donc voilà, être sain, S-A-I-N, humainement, et avoir la vie et l'avoir en abondance. Ça, c'est ce que Dieu veut pour moi. C'est son désir pour moi. Et c'est une des premières choses qu'il va me demander quand je vais arriver chez lui. Avant de me demander si j'ai donné à manger à Lazare qui était à ma porte, je fais une référence à... Hein, il va me dire, le Jérôme que je t'ai confié, est-ce que tu peux me dire comment tu l'as traité? Voilà. Et là, j'ai intérêt à lui dire quelque chose d'intéressant. Non, voilà. Je l'ai piétiné parce que toi, tu nous as appris à nous immoler, à nous sacrifier, à ne pas penser à nous. Pauvre gars, t'as rien pigé. Voilà. Donc... alors voilà, donc s'aimer. Bene. Il faut continuer. Donc croire en Dieu par peur ou par intérêt, ça c'est la foi sans charité. C'est un peu du business. Croire en Dieu parce qu'on l'aime et qu'on se sait aimer de lui, ça c'est la foi avec la charité. Ouais. Donc articulation avec l'espérance. La charité perfectionne l'espérance. L'espérance sans charité pourrait être quoi? Ah, ça c'est un piège. Une utopie. Alors, foi sans charité, c'est intellectuel, c'est sans âme. Espérance sans charité, c'est quoi? Donc espérance, c'est je veux ce que Dieu m'a promis, mais il n'y a pas de charité réelle. Ah, c'est de l'égoïsme, exactement. Donc espérance sans charité, c'est de l'égoïsme. C'est une assurance tout risque. Voilà, donc je fais
je fais un investissement en biens immobiliers au ciel et je garde mes arrières et je fais une assurance éternité, mais c'est sans âme, quoi. Voilà, c'est du pur égoïsme. Et donc, je rate complètement Dieu en cela, parce que notre Dieu est relationnel, il est amour, et c'est pour une raison qu'il nous a demandé de l'appeler notre Père, et pas mon Père. Voilà, parce que sans nous aimer les uns les autres, il ne peut pas vraiment être notre Père. Donc elle est égoïste. La charité purifie l'espérance en nous faisant désirer Dieu pour lui-même et pas pour les dons qu'il va nous donner. Et ça, c'est l'évangile du dimanche. Vous vous rappelez l'évangile du dimanche? Après avoir fait tout ce qu'on vous aura demandé de faire, dites que vous êtes des serviteurs Inutile. Très bien. Inutiles. C'est bien que vous m'ayez dit inutile parce que la traduction liturgique, elle est complètement pourrie. Ils m'ont sorti quelque chose. Bon, on va laisser tomber. C'est pas le moment. Des serviteurs de simples serviteurs. C'est une insulte à la parole de Dieu. Parce que s'il voulait dire simple, il l'aurait dit, mais il a dit inutile. Voilà. Alors après, pourquoi ils traduisent comme ça? Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être parce qu'ils ne nous croient pas assez intelligents pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Parce que, alors, je vous aurais un peu mis en tension avant de vous donner la réponse, mais comme on n'a pas de temps, parce que Dieu, en fait, est inutile. Alors, voilà. Alors, pourquoi Dieu est-il inutile? À votre avis? C'est ce qu'il a fait, en fait, le 7e jour. Il a créé pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est rendu inutile. Donc, il n'a pas été dans l'action, dans la création, dans la production. Et parce que Dieu ne doit pas être aimé pour son utilité. Et l'amour trinitaire, l'amour entre les personnes, n'est pas basé sur une utilité. Le Fils n'aime pas le Père pour avoir un certain prérogatif. Le Père n'aime pas le Saint-Esprit, etc. C'est de l'amour pur, gratuit. Et donc, quand on est dans l'amour pur, on n'est pas dans l'utilité. On n'est pas en train de faire des comptes. Qu'est-ce que je gagne si je suis ton pote? On est vraiment dans la gratuité, dans le don total. Et ce que Dieu est en train de nous dire, une fois que vous avez fait tout ce que vous devez faire, ne vous contentez pas du travail que vous avez fait. Entrez dans l'inutilité de Dieu. Contentez-vous de l'amour. C'est ce que un peu s'intéresse de l'enfant Jésus, ce qu'elle a dit quand elle a dit « Quand je vais arriver au ciel avec les mains vides, je ne vais pas venir lui dire « Regarde ce que j'ai fait, voilà, j'ai eu 20 sur 20, donc maintenant tu dois me donner le ciel. » Parce que de toute façon, rappelez-vous, on ne mérite pas le ciel. On ne peut pas le mériter, c'est un don. Et donc Dieu ne veut être avec nous que dans un rapport d'amour sans intérêt, sans compte. Alors vous allez me dire, mais si on ne gagne rien à faire le bien, pourquoi ferions-nous le bien? Tout simplement parce que si Dieu m'habite, il ne peut que rayonner à travers moi. Donc si j'aide mon frère, si je vis la charité, ce n'est pas pour avoir une récompense à la fin, c'est tout simplement laisser Dieu agir en moi. Et qu'est-ce que tu as fait que tu n'as pas reçu de Dieu? Et donc pourquoi te vanter alors? Ça aussi c'était les lectures de quelques jours en arrière. Voilà. Donc elle transforme l'espérance, la charité, en aspiration désintéressée vers l'union avec le bien-aimé. La charité comme présent de l'éternité, contrairement à la foi et l'espérance qui concernent ce qu'on ne voit pas encore, la foi disparaîtra dans la vision béatifique, l'espérance s'accomplira dans la possession, la charité seule demeure et se perfectionne dans l'éternité. Et ça aussi, c'est l'enseignement de l'Église, elle se perfectionne. Je dis ça pour les personnes qui pensent qu'elles vont s'ennuyer au ciel. Voilà. Même mon fils Emmanuel, ça le travaille beaucoup, il m'a dit, mais explique-moi comment je peux ne pas m'ennuyer pendant une éternité. Qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas m'ennuyer? Parce que lui, il s'ennuie très vite, en fait. Et il essaie de projeter ça sur Dieu. Il me dit, voilà, c'est quand même
Voilà, c'est un challenge d'aller au ciel parce que je me demande qu'est-ce qu'il va faire. Et en fait, le ciel n'est pas statique, il est dynamique. Et donc, il y a une croissance dans la charité qu'on vit avec Dieu. Nous, on l'imagine statique. Voilà, tu es avec lui, des anges sont en train de jouer de la musique, un bon buffet, et on va rester là figé pour l'éternité. Non, non, c'est vraiment très dynamique. Il y a une vie, une communion, une transformation, on grandit. Voilà, donc la charité nous fait déjà posséder Dieu par amour dès ici-bas. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. 1 Jean 4, 16. Voilà. Donc, pour faire une synthèse rapide, foi, je crois en Dieu. Espérance, j'attends Dieu. Et charité, j'aime Dieu et je suis uni à lui dès maintenant. L'espérance dans l'Écriture sainte. Faisons un petit voyage dans les Saintes Écritures. C'est bon. Alors, dans l'Ancien Testament, Psaume 42, 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Donc voilà, cette tension, cette espérance. Venez, venez. Psaume 62, 6, « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car de lui vient mon espérance. » Et là, le psalmiste, merci. Le psalmiste n'a pas eu une vie toute facile. Donc, que ce soit David ou les autres, c'était une vie assez difficile. Donc, ça nous permet, dans nos difficultés, de nous reposer sur Dieu. Voilà, de mettre notre tête sur sa poitrine, sans effacer nos difficultés nécessairement. J'espère, psaume 135, 6, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Donc les gardes, la nuit, ils comptent sur le matin, ils savent que le matin va se lever. Ben, c'est comme ça que notre âme attend le Seigneur, et on sait qu'il va se lever. Voilà. Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Et ça, on peut le vivre même quand on est au fond de l'enfer. Ça ne veut pas dire que ça va changer ce qui est autour de nous, ça peut nous transfigurer à tel point que même si on est dans la fournaise, voilà, il y aura ces anges avec nous et on ne sera pas brûlé. CF Daniel. Voilà. Lamentation, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Et je vous disais que j'ai fait ça dans la prière parce que ça, c'était mon challenge avec Dieu. Je vous le dis très honnêtement, j'avais vraiment de la difficulté à croire qu'on peut être vraiment dans la paix et dans l'abondance dans cette vie. Et je me disais, écoute, Dieu nous a laissé un peu à nos choix et à notre folie plus ou moins douce ou violente. Et à la fin, voilà, on aura une certaine consolation, mais là, on est vraiment dans la vallée des larmes. Et j'avais vraiment un problème à vivre l'espérance et la confiance dans ma vie de tous les jours. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est mon vécu, parce que j'ai vécu toute mon enfance dans la guerre. La guerre au Liban, donc ceux qui ne me connaissent pas, je suis libanais, personne n'est parfait. Et donc, j'ai vécu la guerre, et j'ai vu mon père qui a vécu la guerre lui aussi, et mon grand-père qui a vécu lui la guerre, et c'était transgénérationnel, une peur du lendemain. On s'attend tout le temps à ce que quelque chose de mauvais se passe. Et quand on est content, on se dit, quand est-ce que ça va finir? On attend que ça finisse. Alors, peut-être les personnes qui ont vécu quelque chose de pareil me comprennent, mais c'est terrible, c'est viscéral, quoi. On attend tout le temps que le pire arrive. Et dans le pire, alors, je ne mettais pas le blâme sur Dieu, parce que j'ai tellement vécu cette réalité de déchéance humaine que je sais très bien que c'est nous qui sommes les responsables de tout ça. Et que Dieu ne veut pas le mal qu'on est en train de faire, mais comme il nous a donné une liberté, on est en train de faire n'importe quoi, et lui, le pauvre, il essaie de sauver un peu la situation, mais on ne le laisse pas trop travailler. Et donc, je ne suis pas tombé dans le piège de blâmer Dieu pour nos âneries.
Voilà, je savais qu'il n'avait rien à faire avec tout ça, mais que le pauvre, on ne le laisse pas travailler, et nous, on doit subir nos choix et le choix des crétins qui sont autour de nous. Et donc, et c'est pour cela que c'était vraiment un cheminement réel, une conversion, une transformation, cette méditation de l'espérance. Voilà. Parce qu'elle était absente de mon trio. Donc, charité, oui, j'aime les gens autour de moi. Foi, oui, on va ressusciter, tout va bien. Ok, mais maintenant, on va pourrir. Très bien. Donc, après, dans Psaume 16, 5, le Seigneur est mon lot. Alors, ça, c'est beau. Voilà, je vous ai préparé un très beau bouquet, et avec ça, je finis. L'Ancien Testament qui nous donne vraiment le but de l'espérance. Le Seigneur est mon lot, l'héritage qui m'est échu. C'est toi qui me garantis mon sort. Psaume 16, 5. Lamentation 3, 24. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est cool ça. Où est-ce que je suis? Voilà. Le Seigneur est mon trésor, c'est pourquoi je compte sur lui. Deutéronome 18, 2. Cette tribu n'aura pas d'héritage au milieu de ses frères. C'est le Seigneur qui sera son héritage, ainsi qu'il le lui a dit. Il parle de quelle tribu? De Lévi. La tribu de Lévi, c'est la tribu sacerdotale. Quand ils se sont partagés les terres, ils ont donné des terres à toutes les tribus, sauf à la tribu de Lévi. Et quand Lévi a dit Perquet, pourquoi moi j'ai pas de terre? La réponse c'est moi ton héritage, moi Dieu. Alors, bonne chance ou malchance, nous on est une race sacerdotale. Voilà. Et donc on est tous comme Lévi. Donc nous, on n'a pas de terre à convoiter. On n'est pas en train de pourrir la vie et de commettre des génocides pour avoir, voilà, petite référence à notre contexte. Pour avoir une certaine terre, nous, notre héritage, c'est le Seigneur. Et c'est ça l'espérance. Voilà, c'est ça. Toi, de ta vie, qu'est-ce que tu as gagné? Quel est l'héritage qu'on t'a laissé? Bah, c'est Dieu. C'est Dieu mon héritage. Et donc, mais ça ne veut pas dire que je suis complètement désintéressé des biens matériels, dans le sens où je les rejette et je les déteste et j'en veux rien faire, et même de la société humaine, etc. Parce qu'on peut penser qu'une certaine espérance peut me mettre en retrait et me pousser à être inactif, apathique. Voilà, j'attends le royaume de Dieu et tout le reste ne m'intéresse pas. C'est tout le contraire, en fait. C'est quelqu'un qui a en héritage Dieu, c'est quelqu'un d'éminemment libre, qui utilise toute la création pour le glorifier et pour le salut des âmes, sans y attacher et sans devenir esclave des biens. Voilà. Parce que son bien, c'est le bien suprême. Béni. Donc, mes amis, le Seigneur a dit à Aaron, tu ne posséderas rien sur la terre des fils d'Israël. C'est ce qu'il est en train de dire à chacun de nous. Et tu n'auras pas de part au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des fils d'Israël. Ça, il faut le graver sur nos cœurs, mes amis. Dans le Nouveau Testament, notre cher Saint Paul, dans sa lettre aux Romains 5, 2, 5, c'est à lui que nous devons d'avoir eu la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce que j'aime dans Saint Paul, c'est qu'il ne prêche pas une utopie. Il ne dit pas t'es pote avec Dieu, rien de mal ne va se passer avec toi. Il disait ça alors qu'il était lapidé, flagellé, en train de se noyer, affamé, en prison, etc. Et il parle de ça dans toute cette réalité qui est aussi la nôtre. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Abonder en espérance. C'est très beau. Ça, c'est Romains 15, 13. Et 1 Pierre 1, 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,
pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et dans Hébreux 6, 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Et ça me plaît beaucoup parce que l'espérance est une encre, en fait. Et l'image de notre âme qui flotte sur la mer de la vie est très intéressante parce que notre vie, l'aléa dans la vie, il est terrible. On ne peut rien garantir à personne. Et à chaque fois que moi, dans ma propre petite vie, je projetais quelque chose, jamais j'ai eu ce que j'avais projeté. Quoi, à la fin, je ne projette plus rien. Quoi, je vis le jour au jour. Et je l'ai appris the hard way. À la dure, voilà. Et donc, dans cette instabilité, dans ce manque d'assurance, de sécurité, quelle est notre sécurité? C'est l'encre de l'espérance. L'espérance transforme la vie quotidienne. Alors, comment notre vie quotidienne est transformée par l'espérance? L'espérance chrétienne n'est pas une fuite du présent vers un futur imaginaire, comme l'écrit Benoît XVI dans Spe Salvi. Alors, Spe Salvi, c'est un filet mignon pour votre intelligence et votre âme. C'est une encyclique qui a été écrite par Benoît XVI. Que vous soyez catholique ou pas, lisez-la. Voilà, c'est vraiment Spe Salvi. C'est latin. Spe, c'est espérance, S-P-E. Salvi, S-A-L-V-I. Sauvé par l'espérance. C'est un joyau. Et une autre encyclique très intéressante de Jean-Paul II, qui s'appelle Salvifici Doloris, qui est aussi peu connue, très intéressante. Et Salvifici Doloris, c'est les souffrances rédemptrices. Voilà. Il essaie d'expliquer comment on peut trouver du sens dans la souffrance humaine. Et Benoît XVI, dans Spe Salvi, il enfonce le clou entièrement. Et c'est un discours qui est d'actualité, surtout avec la question de la fin de vie. Voilà. Parce qu'en vérité, en fait, moi je compatis beaucoup avec les personnes qui pensent à l'euthanasie, parce que si on n'est pas capable de donner du sens à la souffrance, il n'y a vraiment aucune raison qu'on la vive. Alors, la première chose qu'on gagne quand l'espérance fait irruption dans notre vie, c'est la patience. Donc, un des premiers fruits de l'espérance, c'est la patience. L'espérance nous donne la patience dans les difficultés. Pourquoi? Parce que nous savons que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Romains 8, 18. Et parce qu'on sait qu'à la fin, c'est lui qui va triompher. Et qu'aucune peine ne dure éternellement. Aucune difficulté ne dure éternellement. Ça m'a touché profondément ce témoignage d'un jeune qui s'est donné la mort, mais qui n'est pas mort, heureusement, et qui a eu une expérience de mort imminente. Et là, quand il a quitté son corps, il rencontre une lumière, une lumière intelligente, qui lui dit il n'y a aucun problème que Dieu ne puisse transformer. Reviens et ne fais plus ça. Voilà. Et il est revenu, il n'a plus fait ça. Il n'a pas eu une vie simple, mais voilà. Et donc, Dieu est prêt à faire irruption dans tous nos problèmes, dans toutes nos souffrances, pour les transformer. Et donc, c'est ça, cette patience qui va nous faire dire, c'est pas grave, ça va passer, mais pas seulement ça va passer, il y a quelque chose de bien qui va sortir de ce que je suis en train de vivre. Ça va porter des fruits. Parce que tout ce que nous faisons dans cette vie a un écho dans l'éternité. Voilà. Et ça, c'est très important. Parce que si on est déconnecté de cette éternité, on se dit, mais à quoi bon tout ce que je suis en train de faire? Pourquoi je dois supporter ma femme? Ou plutôt elle. Je t'aime. Voilà. Pourquoi doit-elle, elle, me supporter? Voilà. Et voilà, parce que avec la patience, on grandit en vertu. On donne la possibilité à la personne qui est devant nous aussi de se transformer. Mais après, il faut aussi en prendre les bons moyens. Donc, être toujours en train de faire
le nécessaire pour faire advenir le royaume de Dieu dans nos réalités aussi misérables et douloureuses qu'elles puissent être. Donc ce n'est pas attendre pour attendre, mais attendre et œuvrer dans le sens de Dieu pour transformer notre réalité. Donc la patience. La deuxième, la persévérance. Comme un agriculteur espère la récolte et continue de cultiver, nous persévérons dans le bien même sans voir les fruits immédiats. Et ça, c'est un piège dans lequel on peut vite tomber. On prêche, on témoigne. Alors, il y a des gens qui ont un bol pas possible, voilà, et des gens qui se convertissent, des larmes qui sont propagées, etc., des vies transformées. Et là, ils se disent, Seigneur, merci parce que tu fais quelque chose à travers moi. Et d'autres qui travaillent, et donnent leur cœur, leur âme, leur corps, etc., et rien. Et après, une fois qu'ils meurent, on commence à voir germer des fleurs de vie éternelle. Saint Charbel, vous connaissez ce gars? Voilà. Alors ce gars, il n'a absolument rien écrit, il n'a rien fait de sa vie qui puisse être acclamé, encensé, rien du tout. C'était un incognito qui a vécu dans une montagne du Liban, qui était amoureux de Dieu. Voilà. Il n'a rien fait. C'est le type qui a fait le plus grand impact au niveau des guérisons qui ont été accomplies par son intercession, parce que c'est Dieu qui guérit, mais c'est lui qui intercède. Comme nous, on intercède les uns pour les autres. Ici, lui, il a intercédé, il intercède, il a un rayonnement incroyable. Un jour, j'ai rencontré un Chinois qui a été guéri par son intercession. Donc, voilà. Moins libanais que ça, j'ai pas trouvé. Mais le fait de vivre toute sa vie sans voir de fruits, ça le pousse à quoi, à votre avis? Lui et d'autres, et plein d'autres, même missionnaires qui sont sur le terrain, qui travaillent, ça donne pas de fruits. Ça les pousse à quoi? Exactement. Découragement. Alors, ça peut les pousser au découragement, mais pour ne pas tomber dans le découragement, qu'est-ce qu'ils doivent avoir devant leurs yeux? L'espérance. C'est-à-dire, mon héritage, c'est le Seigneur. Mon héritage, ce n'est pas de voir des cohortes de convertis, ce n'est pas de voir mon nom dans le journal du coin, le missionnaire par excellence qui parlait avec les serpents et les dragons, etc. Non, c'est voilà, il a donné son cœur au Seigneur et il n'a pas vu de fruits, mais parce que lui, c'était entre lui et Dieu depuis le début, et rien d'autre. Et ça demande vraiment une humilité et d'être vraiment amoureux. Voilà, ça demande d'être amoureux. Et pas d'être un ouvrier qui se sent utile. C'est ça, dites que vous êtes inutile. Voilà. Bien. La persévérance, la joie et la paix intérieure. L'espérance produit une joie qui ne dépend pas des circonstances. Avec la joie de l'espérance, Romains 12, 10, donc Paul, il fait un lien, la joie de l'espérance. Donc l'espérance doit donner de la joie. Cette joie n'est pas naïve, mais profonde, car elle s'ancre dans les promesses divines. Voilà. Et pourquoi est-ce que je dois être joyeux? Parce que je suis infiniment aimé, il prend soin de moi, parce que je l'aime, et parce que je n'ai pas besoin d'autre que de ça. Et parce qu'à la fin, il va triompher, il a déjà triomphé, et son triomphe va se manifester dans ma vie et dans la vie des personnes que j'aime. Ça peut être une raison de joie. Même si on a tout perdu, même si on a perdu des personnes chères, même si un projet de vie a échoué, rien ne pourra changer ça. L'amour infaillible de Dieu pour nous, pour chacun de vous. Il est amoureux de chacun de vous, profondément. Et ça, si vous y réfléchissez vraiment, malgré toutes vos faiblesses, toutes nos faiblesses, toutes nos imperfections, Dieu est amoureux de nous. Ça peut nous mettre un sourire sur les lèvres et nous donner de l'espoir. Bien. Ça transforme les relations. Ça, j'aime bien parce que je travaille dans les relations. Ah. Alors, comment l'espérance transforme les relations? Ça nous pousse à pardonner. Alors, avant de vous donner la clé, dites-moi, vous, comment est-ce que l'espérance peut me pousser, rendre le pardon plus facile? Parce que le pardon, c'est pas facile. Il y a un sentiment, une demande de justice profonde dans l'homme, et la justice, c'est quelque chose de bien, qui dit, le gars, il faut qu'il paie le prix. Ça ne va pas passer inaperçu.
Et donc, quand on demande vengeance, on est dans quelque chose de naturel. Et quand on veut pardonner, on est dans le surnaturel. Alors, pourquoi est-ce que l'espérance me permet de pardonner ou m'aide à pardonner? Parce que c'est Dieu en nous qui pardonne. C'est vrai et poétique, mais j'ai besoin de quelque chose de plus pragmatique. Parce qu'on espère que la personne va changer. On espère un mieux. Parce qu'on espère qu'elle va changer. Oui, Mais elle peut ne pas changer. Ici, elle est morte. Et on peut être très conscient qu'elle peut ne pas changer. Oui, Parce qu'on est déjà largement dédommagé. voilà. Comment et en quoi? Eh ben, Allez-y, en allez-y. bonheur, Ok. si on considère qu'on a déjà ce qu'on espère. Quoi. Ok. Cool. Venez souvent. à ces conférences. Alors oui, je redéfinis le pardon. Le pardon, ce n'est pas excuser, ce n'est pas diluer l'offense, ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé, c'est regarder l'offense en face et voir tous les dégâts que ça a fait en moi. C'est être dans la vérité. Oui, j'ai été abîmé, oui, tu m'as abîmé. Mais après, ce n'est pas, il ne faut pas pardonner pour faire plaisir à la personne qui m'a offensé, qui m'a fait du mal, et ce n'est pas pour que cette personne change, parce qu'elle peut très bien ne pas changer, et vouloir encore me faire du mal si elle peut le faire. Et donc je dois aussi l'arrêter et l'empêcher de me faire du mal. Mais alors, pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire me déposséder, c'est là où vous avez raison, me déposséder de la colère et du désir de vengeance qui sont légitimes, du ressentiment, de la haine, pour honorer mon cœur et continuer ma vie en paix et ne pas laisser cette offense me pourrir le restant de mes jours. Parce qu'elle est capable de faire ça. C'est ça le problème. Quand on me jette un mal à la figure, il peut me vampiriser et me pourrir le restant de ma vie en me réveillant tous les jours et en maudissant celui qui m'a fait mal, en maudissant l'existence, ma vie, etc. Et le non-pardon, ça perpétue l'effet du mal sur moi. Et donc, on s'en fiche si celui qui m'a fait mal s'est repenti ou pas, ou s'il veut se repentir ou pas, c'est pas lui, c'est moi. Je dois me faire du bien en libérant mon cœur de cette charge pour continuer ma vie en paix. Et Dieu, sachant cela, il m'a dit, à moi la vengeance, dit le Seigneur. À moi la rétribution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander la justice, parce que la justice a pour but d'arrêter la propagation du mal. Donc, un violeur doit être mis en prison, rééduqué, etc., pour qu'il ne viole pas d'autres personnes. Mais si un violeur m'a violé, qu'est-ce que je gagnerais en allant le violant moi-même? C'est, voilà, en laissant le même mal me vampiriser. Et c'est ça ce que saint Paul a dit quand il a dit dans sa lettre aux Romains, et j'ai oublié la référence, le verset exact, mes enfants, ne vous laissez pas vaincre par le mal. C'est ça, être vaincu par le mal. C'est être transformé, être aigri et bloqué dans l'amertume et la colère, alors que la personne qui m'a fait du mal, elle est en train de vivre sa vie. C'est moi qui a ma vie qui est complètement pourrie. Lui, il est dans la land. Il se promène, il chante, il cueille des fleurs. Voilà. Et donc, me déposséder de ça, donc imaginez que j'ai dans ma main cette braise ardente de la colère, de la vengeance, qui sont toutes légitimes, je dois les jeter, m'en déposséder. Pourquoi est-ce que l'espérance me rend cela facile? Parce que je sais qu'en me dépossédant de ça, j'obtiens quelque chose en contrepartie. Dieu ne laisse pas nos mains vides si on jette les choses qu'on tient qui ne sont pas bien. Par quoi les remplit-il, nos mains? Par lui, par sa grâce, par sa présence. Et donc si tu viens chez moi, qui suis rancunier par
mon type de personnalité, c'est un type rancunier. Voilà. Donc vous avez un exemple d'un rancunier devant vous. Et si vous venez chez un rancunier et vous lui dites, écoute, cette braise, jette-la et à la place de ça, je te donne Dieu. Surtout pour un Phénicien. Voilà, c'est un bon, c'est un bon business. Voilà. Et donc oui, je veux Dieu. Voilà, je veux me déposséder de ça parce que l'héritage que j'ai est infiniment plus grand et comblant. Donc voilà. Ne cessez de me faire perdre mon temps avec des broutilles, c'est français, broutilles, Ouais. voilà. Moi, j'ai une vie éternelle qui m'attend et une trinité avec laquelle je veux m'unir. Donc c'est un peu la logique derrière ça. Donc pardonnez. L'espérance m'aide à aimer généreusement et à bénir les autres et les aider à grandir. Donc être vraiment dans la charité. Elle aide au niveau de la charité. Elle nourrit la charité. Elle justifie la charité plutôt. Pourquoi? Parce que si Dieu s'est promis à moi, vous voyez qu'on n'est plus dans une logique de rivalité et de compétition. Je ne dois pas dans ma vie lutter pour avoir un morceau de Dieu plus important que le tien. Ouais. Il est tout entier à moi, je suis tout entier à lui, et c'est ainsi avec chacun de vous. Il est tellement, c'est une lumière tellement riche et infiniment riche que chacun de nous peut avoir Dieu tout à lui sans le diminuer en rien. Mais ça, c'est super beau, parce que ce qui pourrit nos communautés sur cette planète, c'est la jalousie, la rivalité, qui est plus cool, voilà, qui a plus de reconnaissance, qui a plus de dons, qui a plus de je ne sais trop quoi. Et quand on sort de cette logique de la compétition, de la rivalité, on est vraiment dans la relation unique de chacun de nous avec Dieu, qui n'est pas remplaçable. C.S. Lewis le dit d'une manière très, très belle, il dit « Ta place en Dieu, c'est la place d'un puzzle qui est unique. Personne ne peut la remplir. Et si tu ne remplis pas ta place en Dieu, c'est trop dommage, parce que c'est comme une place qui restera vide. Alors, ça ne va rien diminuer en Dieu. Mais tu es irremplaçable pour Dieu. Et ça, c'est pas évident, parce que nous, quand on pense à notre place, à notre relation avec Dieu, on se croit comme un atome parmi des milliards et des milliards d'atomes. Si un atome se perd en chemin, c'est pas grave, il y a plein d'autres. Voilà. Et ça, je le lui disais dans ma prière quand j'étais jeune. Je lui disais, écoute, moi je fais pas ta fierté, mais il y a d'autres saints qui sont meilleurs que moi, donc au moins tu es consolé par quelqu'un. Mais c'est profondément blessant. Et je le disais comme ça, mais en libanais. Voilà. et parce que non, parce que Jérôme, il n'y a pas comme lui. Je suis désolé. Charbel, il est cool, mais c'est pas moi. Et Dieu veut vivre une histoire d'amour avec moi qu'il n'a vécu encore avec aucun saint. Et c'est comme ça avec chacun de vous. Donc ne pas vous sous-estimer à ce niveau-là. Donc une fois qu'on est vraiment imbibé par cette espérance, mais à ce moment-là, je veux que chacun de vous arrive à la plénitude de la vie et du bonheur et de l'union avec Dieu. Donc au lieu d'être en compétition avec vous et de vous mettre des bâtons dans les roues, ce que je devrais faire, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Vous imaginez une communauté où tout le monde s'aide pour devenir le meilleur de lui-même? Mais ça fait chaud au cœur, quoi. C'est un rêve. Un peu la théologie du corps mystique. Voilà. Où chaque membre joue son rôle pleinement. Et le pancréas n'est pas jaloux de l'œil. Ah, toi tu vois, et tout le monde te voit, et on te donne plein de compliments à tes yeux. Voilà. Et moi, le pancréas, jamais de compliments. Vous avez reçu un compliment? Quand j'ai vu ton pancréas, je me suis dit... Le pauvre, il est silencieux et invisible, mais vivez son pancréas et racontez-moi votre vie. Voilà, donc... voilà, donc voilà, c'est... Et à ce moment-là, on pourra vivre ce que Romains 12, 15 dit, et ça c'est très beau. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ça c'est la vraie charité. Romains 12 18. Pardon, 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, voilà, exactement. C'est ça la charité. Voilà, je te vois blessé, je pleure avec toi. Je te vois heureuse, je me réjouis avec toi.
Moi, dans mon ancienne version, avant que je me convertisse sur ce point-là, et je l'ai demandé avec les larmes, j'ai été quelqu'un qui avait du mal à me réjouir du bien de l'autre. Je me disais toujours, mais pourquoi pas moi, pourquoi pas moi? C'était comme un réflexe dans la tête. Et c'était vraiment une libération réelle. C'est comme un exorcisme, mais voilà, c'est un autre type d'exorcisme, mais ça l'est. Quand j'ai commencé par sa grâce à me réjouir vraiment de la bénédiction des autres et à ne pas penser à moi. Pourquoi pas moi? Voilà, c'est éminemment libérateur. Et voilà. Donc aimer généreusement, bénir les autres, voilà, leur souhaiter le bien, leur souhaiter Dieu dans leur vie. Servir sans épuisement, car il sait, celui qui a l'espérance, que, je cite Saint Paul, Corinthiens 15, 58, 1 Corinthiens 15, 58, que son travail n'est pas vain dans le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le dans le Seigneur, et il sera dans le Seigneur. Voilà. Donc ça ne se perd pas. C'est ça le trésor que les voleurs ne peuvent pas vous voler. Servir sans épuisement, se détacher des biens de ce monde et les utiliser pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Parce que si on pense à nos attachements terrestres, à l'argent, au luxe de n'importe quel type, à n'importe quelle richesse, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit physique, la beauté de notre corps, que ce soit tout simplement notre compte en banque, la retraite, toutes les assurances qu'on peut avoir, c'est qu'on trouve une certaine stabilité dans tout ça. Mais tout ça, c'est vraiment éphémère, et on le sait. Il suffit de regarder les cimetières, on ne voit pas grand-chose là-dedans, de tout cela. Et c'est pour cela que celui qui a son héritage dans le Seigneur, non seulement il ne devient pas esclave des biens de ce monde, mais il devient leur maître. C'est-à-dire il les utilise pour la gloire de Dieu et le salut de son âme et des âmes des gens qui sont autour de lui. Et c'est ça la raison d'être de tous ces biens, en fait. Et c'est de glorifier Dieu. Et donc ne devenant pas esclave ni de l'argent, ni de nos diplômes, ni de notre reconnaissance sociétale, ni de nos connexions, ni de notre beauté, ni de notre intelligence, ni de tout cela, on peut en profiter, mais sans en être esclave. Et si je ne suis pas esclave, ça veut dire que je suis libre. Et c'est en étant libre que je suis capable d'aimer. Parce que là, j'insiste, la liberté, elle est fondamentale, elle est à la racine de la capacité d'amour. Et donc quelqu'un qui n'est pas libre ne peut pas aimer. Et c'est pour cela qu'il nous a créés libres. C'est pour pouvoir l'aimer et s'aimer les uns les autres. Et par exemple, une des richesses que l'espérance peut nous aider à nous en déposséder, qui est la plus terrible, c'est notre ego. Et donc c'est pour cela que l'espérance, elle est la voie pour la vertu d'humilité. Voilà. Si mon bien est le Seigneur, je peux reconnaître que j'ai gaffé et aller demander pardon. Parce que ce n'est pas moi mon propre bien. Et en fait, dans la résistance à demander pardon, il y a cet attachement à ce bien immatériel qui est mon image de moi-même. Et ça, c'est terrible. En fait, les pères spirituels de l'Orient disent que l'orgueil humain meurt une demi-heure après la mort physique de la personne. Donc là, t'es mort, t'es bien mort, tu bouges pas. Et c'est encore vivant en toi. Voilà. Alors pourquoi? Parce que ça vient en fait de l'image et ressemblance à laquelle on a été fait. Il y a en nous une perception d'une dignité divine qu'on porte en nous, mais déformée par le tentateur, et qui nous pousse à nous accrocher à cette dignité en nous, mais en la déconnectant de sa source qui est Dieu. Et donc, d'où le sens d'omnipotence, c'est français ça? Oui, qu'on peut avoir. Non, moi, je fais pas de faute, je me remets pas en cause, je demande pas pardon. C'est toujours la faute des autres. Et donc l'espérance, c'est aussi se déposséder de soi pour aimer en plénitude. Parce qu'on sait que ce qui pourrit le plus toutes les entreprises humaines, surtout les plus belles, c'est un ego surdimensionné. Voilà. Ça nous a fait perdre la vie éternelle, en fait. Bon. Devenir des dieux sans Dieu. Alors, qu'est-ce que fait l'espérance dans la souffrance? Alors, vous allez me dire, c'est très bien, mais il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont en phase terminale de cancer, il y a des gens qui ont perdu des enfants, des parents, qui ont vu leur chair être égorgée devant eux. Qu'est-ce que dit l'espérance quant à la souffrance humaine?
je cite Benoît XVI, dans Spécial Vie, paragraphe 36. Ce n'est pas la fuite devant la douleur qui guérit l'homme, mais la capacité d'accepter les tribulations et à travers elles de mûrir, de trouver un sens par l'union au Christ qui a souffert avec un amour infini. Pourquoi ? Parce que les réponses modernes à la souffrance ne satisfont pas cette question existentielle. La science, comme la science et le progrès ont certes diminué certaines souffrances, mais en ont créé de nouvelles, des guerres mondiales, des totalitarismes, des souffrances psychologiques, etc. L'idée d'un progrès infini s'est révélée insuffisante, elle repousse le bonheur à un futur indéfini pour les générations futures, mais qu'en est-il de ceux qui souffrent maintenant à côté de moi ? Après la négation de la souffrance par le divertissement ou l'anesthésie ne résout rien. Décider de ne pas voir la souffrance, ça ne résout pas le problème. Donc comment on résout le problème de la souffrance ? La première chose, c'est d'essayer de l'éviter à tous les coups, à tous les prix. Il faut éviter la souffrance. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Sinon, on tombe dans le dolorisme. Et après, on fait des contre-réactions terribles. Il ne faut pas chercher à souffrir. Vivez sainement sur cette planète et vous allez voir la souffrance venir sur votre chemin. N'allez pas courir derrière elle. Voilà. Il y en a assez déjà, sans qu'on aille la chercher. Mais, quand la souffrance arrive et qu'on a tout fait pour l'éviter et on n'a pas pu l'éviter, tout fait, c'est-à-dire utiliser la science, le bon sens, la parole de Dieu, etc. Il faut tout utiliser pour l'éviter. Et quand on ne peut pas l'éviter, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ce que dit notre cher Benoît XVI, Jean-Paul II, mais aussi l'enseignement de l'Église, c'est qu'il faut donner du sens à notre souffrance en s'unissant au Christ dans notre propre souffrance. Pourquoi ? Parce que Jésus, quand il a, dans sa passion, il n'a pas seulement porté nos péchés, et ça c'est Vatican II qui le dit très clairement, il s'est uni avec chacun de nous dans notre propre souffrance. C'est-à-dire, dans sa flagellation, dans le jardin de Gethsémani, sur la croix, il avait chacun de nous dans sa tête, il nous voyait, il était uni de par sa divinité avec chacun de nous. Il a vécu avec nous, même avant notre existence, nos douleurs, nos souffrances, nos abandons, nos dépressions, nos désespoirs, etc. Il a porté toute l'humanité en lui. Et c'est en nous aimant infiniment et en aimant son Père infiniment dans sa passion qu'il nous a sauvés. Parce qu'il y a une question importante. Pourquoi est-ce que Jésus nous a sauvés par sa passion ? Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui sauve. C'est l'amour infini qu'il a vécu pour chacun de nous en souffrant qui nous a sauvés. Parce que la seule chose qui détruit le mal, c'est l'amour. C'est l'anti-mal. Par excellence, c'est l'amour. Et donc, Jésus, il est là, présent dans tout mon vécu, dans toute ma souffrance. Ce que l'enseignement de l'Église nous invite à faire en tant que chrétiens, et c'est ça l'espérance, c'est que dans ta souffrance, maintenant, il y a Jésus qui s'y trouve là et qui t'attend. Qui t'attend pour la vivre avec toi, vu que tu n'as pas pu l'éviter. Et donc, il la vit, il est uni avec toi, il la vit avec toi. Et donc, nous, en vivant cette union avec le Christ dans nos propres souffrances, on fait plusieurs choses. Alors, je vais les énumérer. Voilà. Alors, je vais commencer, c'est Benoît XVI qui le dit, la souffrance sans espérance. Elle est absurde, il n'y a aucun sens, c'est une pure destruction, elle est isolante, elle enferme la personne dans la solitude, elle est désespérante, elle conduit au nihilisme ou à la révolte stérile, elle est destructrice, elle ne fait que détruire sans rien construire. La souffrance avec espérance, c'est-à-dire avec la foi chrétienne, avec une union avec le Christ. Elle garde un mystère, parce que c'est toujours un mystère, la souffrance est toujours un mystère. Pourquoi je dois perdre un enfant à 15 ans ? Pourquoi je dois devenir orphelin à 6 ans ? Donc il y a toujours un mystère, mais ce n'est plus absurde. C'est-à-dire, ça trouve un sens dans le Christ. Quel est ce sens ?
cette union avec le Christ dans ma souffrance. Il est là avec moi, il pleure avec moi, il compatit avec moi, il m'aime. Il me dit, tu vas avoir une réponse, mais maintenant, voilà, blottis-toi contre moi, mets ta tête sur mon cœur, comme moi, j'ai été soutenu par l'ange qui est venu me consoler, quand personne de mes disciples n'a réussi à rester éveillé avec moi dans le jardin de Gethsémani. Voilà. Et donc là, peut-être j'ai pas de réponse, mais j'ai lui, là, l'espérance, je le possède, il est là dans ma souffrance. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle unit, c'est-à-dire elle nous rapproche du Christ et des autres. Voilà. Il y a une certaine solidarité dans le corps souffrant. Quand je souffre, la souffrance de l'autre, quand je souffre avec le Christ, la souffrance de l'autre me touche. Je ne suis pas indifférent à la souffrance de l'autre. Donc elle me pousse encore plus à la charité. Elle purifie. Elle devient occasion de croissance spirituelle parce qu'elle elle me prive de toutes mes assurances et mes attaches. Voilà. Tous les plaisirs du monde s'évanouissent devant la souffrance. Voilà, on se retrouve devant l'essentiel, mais d'une manière brutale et douloureuse. Mais là, voilà, on revient à l'essentiel. On n'est plus ébloui par les couleurs et les strobe lights de la vie. Voilà. Donc ça, elle est féconde quand on la vit dans l'amour, parce que Dieu nous a promis cela. Il nous a dit que en vivant la souffrance avec lui, ça c'est Saint Paul qui le dit, on continue, on parfait dans notre corps ce qui a manqué aux souffrances du Christ. C'est-à-dire, le corps se sanctifie et se purifie comme la tête a été sanctifiée et purifiée par la passion. C'est-à-dire, en souffrant et en offrant notre souffrance à Dieu et en union avec Dieu, on participe d'une manière active au salut du monde comme le Christ. Et ça, c'est au cœur même de la théologie catholique. Et c'est ça ce que Jean-Paul II a essayé d'expliquer dans son encyclique Salvifici Doloris, c'est-à-dire nos souffrances qu'on n'a pas pu éviter, j'insiste, si on les vit avec le Christ et on les offre par amour pour lui, peuvent être une raison de salut pour beaucoup d'âmes qui sont en recherche du Christ et qui sont perdues, et ça peut aussi nous sanctifier et nous sauver. Et donc, dans ce cas-là, la souffrance humaine, par l'espérance, devient un lieu de rencontre avec le Christ, un lieu de charité et un lieu de rédemption, de salut. Mais, excuse-moi. Vas-y. C'est pas la souffrance en tant que telle, du coup, mais c'est l'amour qui en découle, Complètement. qui est le vecteur du salut. Absolument. Voilà, Comme il l'a été pour le Christ, voilà. Il est pour nous. Il est pour nous. Mais à ne pas confondre, parce qu'il y a des... Enfin, moi, ça me révulse un peu quand les gens me disent... Ils ont des graves problèmes de santé ou autre, et qui me disent « Ah, mais je l'offre à Dieu. » Mais alors, t'es quand même dans un état pourri, là, ça va pas. Ouais, je te comprends. C'est pour cela qu'il faut insister sur l'amour et pas sur la souffrance. Et donc, il ne faut pas la chercher, ni s'y accrocher. Voilà, elle est là, je ne peux pas la fuir, je peux la vivre dans le rejet, dans la rébellion, dans le ressentiment, dans l'amertume, dans l'aigreur, ou dans le non-sens. Ou bien je peux dire, écoute, Seigneur, je veux t'aimer et aimer mes frères dans ce que je suis en train de vivre. Et continuer à te bénir et à les bénir. Alors, je suis très conscient à quel point ça peut être révoltant, ce que je suis en train de dire. Surtout en France, quand je suis venu, peut-être à cause d'une certaine spiritualité qui a été dans le passé, qui a marqué l'Église, il y a eu, je rencontre beaucoup de résistance quant à l'idée d'offrir sa souffrance. Parce qu'il y a eu peut-être une tradition de dolorisme, des exagérations, etc. Mais en même temps, et j'ai rencontré même des théologiens qui m'ont dit, moi je refuse cette dimension de donner du sens à la souffrance. Je leur dis, ok, mais alors, quelle est la parole d'espérance qu'on a à dire à quelqu'un, à un chrétien qui souffre? Si on ne peut pas lui dire ça, si on ne peut pas lui dire que ta souffrance a une valeur, comme la souffrance du Christ a une valeur, non pas en tant que souffrance, mais en tant qu'amour infini
vécu dans ce moment absurde et d'abandon total. Qu'est-ce que je dis à un chrétien? Et ça serait dommage quand même de priver un chrétien qui a comme modèle un sauveur cloué sur la croix de cette valeur qui a été donnée à la souffrance. Alors je comprends qu'il y a eu des dérives. Je comprends qu'il y a eu... Moi-même, j'ai grandi dans une spiritualité où il faut... si tu n'as pas mal, il faut que tu cherches un moyen pour avoir mal. Voilà, parce que c'est pas bien de ne pas avoir mal. Mais ça, c'est pourri. Ça, c'est pas l'enseignement du Christ. Mais donc, si on met les choses à leur place, à ce moment-là, on peut vivre notre souffrance sans complexe et se dire, écoute, peut-être c'est complètement absurde ce que je suis en train de vivre, mais au moins je suis en train de le vivre avec le Christ. Au lieu de le vivre tout seul dans le non-sens. Et donc ça peut être une consolation. Alors, vous pouvez le rejeter, faites ce que vous voulez. Mais moi, ça m'a consolé. Savoir qu'il est avec moi dans ce que je vis de difficile, au lieu de dire, je suis en train de vivre quelque chose de difficile, ça n'a pas de sens, et voilà, tant pis pour moi. Okay. Donc, et ce qui m'a ouvert les yeux aussi à cela, quand j'ai lu un peu les travaux de Viktor Frankl, qui est le fondateur de la logothérapie, et dans son livre qui s'appelle « La recherche du sens », il dit que ce n'est pas les circonstances de la vie qui rendent la vie insupportable, et par circonstances de la vie, il parle d'Auschwitz. Il ne parle pas « j'ai cassé le téléphone que j'ai reçu à mon anniversaire ». Mais ce qui rend la vie insupportable à l'homme, c'est le manque de sens et de but. Et donc, si l'être humain est en train de vivre une réalité aussi douloureuse que la souffrance, sans pouvoir lui donner un sens et un but, le sens c'est l'amour et le but c'est l'union avec le bien-aimé, on reste avec quoi à la fin? Souffrir pour souffrir. Et alors, moi, ça me met en crise. Et donc, en fidélité à l'enseignement de l'Église, j'exploite la souffrance inévitable en la transformant en un lieu de rencontre avec mon bien-aimé. Après, vous faites ce que vous voulez. Face à la maladie, l'espérance n'est pas la certitude de guérison physique, mais la certitude d'être porté. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc il continue à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'est pas en train de marcher dans le sentier des Alpes, je ne sais pas trop quoi. Face au deuil, ça c'était la première lettre aux Thessaloniciens 4,13. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Par exemple, dans le deuil, c'est ça notre espérance. Voilà, qu'ils sont dans le Seigneur, qu'ils nous aiment, qu'ils nous accompagnent, qu'ils prient pour nous, qu'ils sont bien et qu'ils nous attendent pour les rejoindre dans notre maison. Voilà. Et à ce moment-là, on pleure, on a mal, mais pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est ça aussi, vivre notre souffrance avec le Christ. C'est ça, lui donner du sens. Comment développer la vertu d'espérance? Pratique, concrète. Nourrir l'espérance par la parole de Dieu. Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures donnent de la consolation. Nous possédions l'espérance. Ça, c'est notre cher Paul dans Romains 15, 4. Donc, lire des versets d'espérance, même les mémoriser, vous en avez un paquet dans ce que je vais vous envoyer, méditer régulièrement sur les promesses de Dieu, lire les récits bibliques de fidélité divine, la prière d'espérance, donc prière de demande du Seigneur de cette vertu, prière de louange dans tout ce qu'on vit, même dans les difficultés, prière d'abandon entre ses mains et de confiance, cultiver la mémoire des bienfaits de Dieu. Si vous avez un petit livret de votre histoire personnelle, votre évangile, écrivez les bienfaits de Dieu pour vous. Voilà, là où il a triomphé dans votre vie, là où il vous a consolé, là où il a été fidèle à ses promesses, et je pense que vous en avez pas mal d'exemples. Et rappelez-vous-les. C'est ça? Pas les-vous. Très bien. Fréquentez les sacrements. Pourquoi, et surtout l'Eucharistie. Pourquoi l'Eucharistie est le sacrement de l'espérance, à votre avis? Ça vous rappelle quoi l'Eucharistie en lien avec l'Ancien Testament? La manne. Et donc l'Eucharistie pour nous, c'est comme la manne pour le peuple hébreu. Donc c'était la nourriture qu'ils devaient manger pour les aider à arriver à la terre promise. Et Jésus a dit de lui que c'est lui le pain qui descend du ciel, et donc c'est le pain qu'on doit manger pour arriver à la terre promise. Donc il y a une tension, il y a une promesse.
Et donc, on a Jésus en prenant l'Eucharistie, mais ça nous rappelle qu'on est dans un exode et que notre terre, c'est pas ici, et qu'on est en chemin vers la terre promise, qui est le royaume de Dieu. Donc voilà, donc ça aussi, c'est pour cela aussi que c'est le sacrement de l'espérance. Après, la confession, c'est aussi un sacrement qui ouvre à l'espérance, cette espérance d'être pardonné on dit en français renouvelé et quand on redonne à quelqu'un sa dignité, restaurer. Voilà, et restaurer. Donc ça aussi, c'est vraiment une espérance, une grande espérance. Voilà. S'entourer d'une communauté spirituelle qui nous soutient dans l'espérance, donc d'où les petits groupes de prières chrétiens qui louent le Seigneur, qui parlent de ses bienfaits, de ses gloires dans notre vie. Donc là, c'est l'Église aussi qui est lieu d'espérance. Méditer sur les fins dernières, ça augmente beaucoup l'espérance de méditer le ciel, la gloire que Dieu nous a promis. Voilà. Et ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2,9. Et donc avoir les yeux fixés sur le ciel. Et C.S. Lewis dit, ce sont les personnes qui ont le regard fixé sur le ciel qui ont le plus transformé en bien ce monde. Et c'est quand les chrétiens, je continue la citation, et c'est quand les chrétiens ont cessé de regarder le ciel qu'ils sont devenus insignifiants sur cette terre. C'est profondément beau. C'est beau. Voilà. Voilà. Et donc, des méditations pratiques, méditer le ciel, lire la cité de Dieu peut-être de Saint-Augustin, se poser la question, est-ce que ma façon de vivre aujourd'hui reflète ce en quoi j'espère ? Vraiment. Est-ce que je vis comme quelqu'un qui espère Dieu ou pas ? Est-ce que ça transparaît dans ma vie ? Pratiquer la patience et la douceur, parce que ça, c'est des vertus qu'on acquiert. Être patient et doux, parce que quelqu'un qui a comme héritage Dieu est patient, on l'a vu, est doux. Donc la douceur et la mansuétude de Dieu, c'est le signe aussi de l'espérance. Et contempler la résurrection du Christ, qui est sa victoire finale, définitive, sur le mal, sur le péché et le triomphe de l'amour. Est-ce que douleur et souffrance, c'est la même chose, ou est-ce que c'est des choses différentes? On entend dans tout le débat sur l'euthanasie, parfois parler plus de douleur que de souffrance. Donc je sais pas, est-ce que c'est ces deux termes qui peuvent être interchangeables? Est-ce qu'il y a une différence au niveau linguistique en français? Aidez-moi, vous qui êtes français. Quand on dit douleur au niveau sémantique, quelle est la différence? Avant d'aller dans la dimension physique que la souffrance qui peut être morale. Okay. La douleur, c'est plus c'est plus matériel. Ok, d'accord. Je sais pas. Moi, j'englobe tout. La souffrance du corps, de l'âme, de la psyché, tout ça, je le mets dans le même package quant à notre rencontre avec le Christ dans cela. Après, elles sont pas pareilles. Parfois, les souffrances psychiques sont plus douloureuses que les souffrances physiques, etc. Mais peu importe, tout ça a été racheté par Dieu. C'est-à-dire, Dieu a fait irruption dans cette réalité, il l'a porté, il a vécu avec nous, et il nous y attend. Il nous dit, voilà, je suis là, et je t'attends dans cette réalité si tu n'arrives pas à y échapper. Et quand on le rencontre à l'intérieur de ça, on peut être toujours dans la souffrance, mais dans la bénédiction. Et des recherches ont montré que les personnes qui sont positives en souffrant souffrent mieux que les personnes qui sont négatives en souffrant. Je me fais comprendre. Voilà. Donc, souffrir, ça double la souffrance. Ça maximise la souffrance. Alors que si on souffre, mais on bénit, on fait du bien autour de nous, on s'occupe des autres, on vit la charité. C'est ça, rencontrer le Christ dans notre souffrance. Ça diminue notre souffrance. Voilà. Et ça nous transforme. Ça augmente notre sainteté, notre union avec le Christ, etc. Parce que Dieu, s'il n'enlève pas la souffrance, il y a une dimension de justice divine qui ne reste pas indifférent quant à l'injustice. Et donc, si notre souffrance, on ne peut pas l'éviter, il va, là où abonde, si tu veux, la souffrance, abonde aussi la grâce de Dieu quand on lui permet d'entrer dans notre vie. Et j'ai vu des gens, à travers la souffrance, se transformer d'une manière incroyable.
en très peu de temps, ils ont été vraiment métamorphosés. Et moi-même, j'ai maturé à travers la souffrance, beaucoup plus que j'ai maturé à travers l'acquisition des connaissances aussi sublimes et théologiques qu'elles puissent être. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui est allé chercher les souffrances et me les a balancées à la figure. Dans la plupart des cas, c'est moi qui a fait de mauvais choix, de mauvais discernements, etc. Et je suis entré en plein dans le mur. Mais Dieu a utilisé tout cela et l'a recyclé pour m'aider, pour me transformer. Et donc, devant cette souffrance, peut-être que je me suis provoqué, je peux avoir cette attitude de jugement sur moi-même. Je suis un con, je suis un nul, voilà, excusez-moi, je suis vulgaire. Mais c'est comme ça que je parlais dans ma tête avec moi-même. Voilà, donc je me condamnais, je m'attaquais, etc. Ou bien je me dis, oui, j'ai gaffé, Seigneur, je te mets cette gaffe entre tes mains, recycle-la. Et Dieu, c'est un très bon recycleur. Si on lui donne les choses, il les transforme pour notre bien. Ce n'est que Saint Paul, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.